Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Vincent Miéville, nous voilà installés dans la salle de cinéma, bien au frais par cette canicule. Et le spectacle que vous nous emmenez voir, c'est un film qu'on pourrait méconnaître totalement. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots? Alors, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, c'est déjà le 3e film de la franchise, qui appartient à la grande franchise Marvel. Donc, ces films de super-héros qui occupent les écrans depuis quelques années maintenant. Et puis Les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit peu une équipe faite de briques et de broc, de différents, à la base, peu des hors-la-loi en quelque sorte, ou des mercenaires qui sont rassemblés. Alors je passe les détails parce qu'il faudrait revoir presque tous les films qui ont précédé. Mais ils sont rassemblés autour de leur chef, qui se fait appeler Star-Lord. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vincent Miéville, qui est le héros des Gardiens de la Galaxie? Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Alors il y a le chef de l'équipe, Star-Lord, Peter Quill. Et puis il a toute une équipe autour de lui, on va dire des personnages humanoïdes, aucun n'est humain. Ils viennent de différentes planètes de la galaxie et ils se sont rassemblés autour de lui. À la base, ce sont tous un petit peu des hors-la-loi ou des mercenaires qui vont se rassembler pour devenir un peu des chasseurs de primes à la base. Et ils vont se retrouver dans le grand mouvement un petit peu des Avengers de chez Marvel qui vont combattre le grand méchant Thanos. Et puis ça, c'est ce qui s'est passé il y a quelques films en arrière dans l'univers de Marvel. Et puis on retrouve dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie toute cette joyeuse équipe qui va une nouvelle fois faire face à une aventure extraordinaire. Vincent Miéville, pour nous ouvrir la porte du film, pouvez-vous nous parler de Chris Pratt, son acteur principal, qui est un chrétien évangélique? Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est cet acteur, Chris Pratt? Alors déjà c'est un acteur très connu à Hollywood qui effectivement a été assez connu par ses rôles des Gardiens de la Galaxie. Il est aussi apparu dans d'autres films, notamment la franchise de Jurassic World, un peu la suite de Jurassic Park. Donc c'est une grosse pointure de Hollywood. Alors il a un peu défrayé la chronique parce que certains lui reprochaient des positionnements un petit peu conservateur sur certains points, liés au fait qu'il est effectivement croyant, protestant, évangélique. Il appartient à une grande église évangélique aux États-Unis, mais bon, il s'est défendu des accusations qui ont été portées contre lui, disant que l'église qu'il fréquente accueille tout le monde, même s'il est effectivement de tendance protestante évangélique. S'il y a quelque chose de remarquable dans la signature de ce film, Les Gardiens de la Galaxie, c'est sa bande-son, sa bande musicale, les musiques qui l'ont fait connaître. Pouvez-vous nous en dire un mot? Alors, une des caractéristiques des Gardiens de la Galaxie, c'est d'être cool. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit un petit peu, d'abord un divertissement, un grand divertissement, les films des Gardiens de la Galaxie, avec beaucoup de clins d'œil à la pop culture d'une manière générale. Et il se trouve qu'entre autres, la bande originale, alors là, fait appel un petit peu à notre nostalgie, puisque c'est le personnage central des Gardiens de la Galaxie va hériter de sa mère un Walkman, qui est déjà un petit peu un paradoxe, un Walkman sur lequel il y a une cassette avec un best-of des musiques qu'aimait sa mère, mais donc ça nous remonte dans les années 80-90, de ces grands tubes de cette époque-là, ce qui fait qu'on a un parfum de nostalgie très cool, très sympa dans Les Gardiens de la Galaxie, et Peter Quill, le héros, écoute dans son casque ces musiques, mais du coup, il fait participer le spectateur qui entendent la même musique et qui peut-être se laisse happer aussi par la même nostalgie. Vincent Miéville, il faut nous les présenter, ces Gardiens de la Galaxie. Nous avons le héros, joué par Chris Pratt, et nous avons une petite bande d'animaux merveilleux. Pouvez-vous nous présenter les Gardiens de la Galaxie?
Alors l'équipe va se former petit à petit. Hein. L'équipe se forme dans le premier volume des Gardiens de la Galaxie, d'autres qui vont arriver dans le deuxième, et puis donc l'équipe va s'étoffer. Mais elle est formée autour de Star-Lord, c'est comme ça qu'il s'appelle, que les gens l'appellent, qui a une apparence humaine, mais sans trop spoiler, il n'est pas totalement humain non plus. Les autres sont de formes d'apparence humanoïde, on va dire, aucun n'est humain. Ils sont humanoïdes, provenance de différentes planètes. Certains sont d'ailleurs aussi un petit peu avec des parties artificielles qui se sont ajoutées. Et puis, alors, certains sont assez proches d'un humain, même si on peut voir Drax, qui est une sorte de colosse qui prend tout au premier degré. Il y a deux demi-sœurs, Gamora, Nebula, qui, en l'occurrence, sont les filles, alors là, j'essaie de ne pas perdre tout le monde, mais les filles adoptives de Thanos, le grand méchant, qui a été vaincu il y a quelques films auparavant, et qui vont rejoindre cette équipe. Il y a Groot qui est, alors là tout à fait original, c'est une sorte d'humanoïde qui ressemble à un arbre, qui d'ailleurs... une brindille quand il est petit. C'est-à-dire qu'il commence par être un arbre, et puis bon, il se passe quelque chose qui fait qu'il doit presque renaître, recommencer à partir de rien. Il est effectivement une pousse, et puis il va grandir, arriver à l'âge de l'adolescence, et puis c'est à ce moment-là, à peu près fin de l'adolescence, où on le trouve dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Et puis il y a le personnage qui est au centre de ce troisième volume, qui s'appelle Rocket, qui est lui, alors, en fait, une sorte de raton laveur qui parle. Les Gardiens de la Galaxie, le volet 3, ce film, si coloré, si musical, ce coup-ci est un peu plus sérieux à travers la découverte de l'origine du personnage du raton laveur. C'est toute une critique du transhumanisme. Le méchant fait des opérations sur les animaux, leur donne de l'intelligence artificielle. C'est un des thèmes, la critique de ce qu'on a appelé le transhumanisme, la modification des êtres vivants. Est-ce que ça vous a inspiré? Alors c'est effectivement un des thèmes centraux de cet épisode, qui reste d'abord un divertissement. Hein. Les Gardiens de la Galaxie, c'est d'abord un divertissement, pour vraiment proposer quelque chose de fun, d'explosif, d'une invention visuelle éclatante. Mais en passant, effectivement, il y a quelques thématiques un peu plus sérieuses, comme celle, on peut dire, des limites peut-être à donner à la science, à la recherche scientifique, quand elle touche à l'humain, on peut même dire plus globalement au vivant. Puisqu'il y a la question du transhumanisme, la question des expérimentations animales, l'idée de l'eugénisme aussi, et puis de vouloir modifier à la fois génétiquement et puis technologiquement les êtres vivants pour essayer de parvenir à un idéal, mais quel type d'idéal, être idéal, ça pourra être, et de créer un lot de souffrances terribles qui est au cœur de cette intrigue. Donc il y a, oui, de façon évidente, un questionnement, voire une critique d'une science qui ne se donne aucune limite et qui joue un petit peu à prendre la place de Dieu. Oui, parce que cette équipe de Gardiens de la Galaxie, ce sont des sauveurs, ils ont une âme et ils vont aller délivrer le raton laveur, enfermé avec tout un tas d'autres animaux. Le film parle bien de la maltraitance animale. Le film parle de la maltraitance animale, c'est évident. Il y a une opération de sauvetage qui n'est pas sans rappeler peut-être une arche de Noé, qui, à la fin de l'épisode, où le vaisseau des Gardiens de la Galaxie devient une sorte d'arche de Noé qui accueille les animaux qui sont en cage et qui sont soumis à de cruelles expériences scientifiques. Et là, effectivement, il y a de toute évidence une critique de tout ce qui peut toucher au bien-être animal et aux souffrances animales induites par un désir de toute puissance qui se cache derrière le grand méchant de l'histoire. Vincent Miéville, dans vos chroniques de cinéma, vous aimez aller à l'essentiel et vous m'avez dit, et en effet, il y a les thèmes de société dans la science-fiction, critique politique, critique sociale,
Mais dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est avant tout une histoire d'amitié, une histoire de communauté. Oui, tout à fait. Ça, c'est au cœur de l'ensemble des films, des 3 films des Gardiens de la Galaxie, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur les différents personnages, qu'ils sont tous en fait des cabossés de l'existence pour différentes raisons, avec leur relation avec leurs parents, la perte de la famille, des blessures profondes. Ils sont tous seuls à la base, seuls, isolés, rejetés, abandonnés de différentes façons, avec des blessures profondes, et ils arrivent finalement à retrouver une sorte de famille de substitution dans cette équipe qu'ils forment, eux qui sont tous cabossés par la vie et qui se retrouvent ensemble comme quelque chose, une appartenance nouvelle et dans laquelle ils puisent leur force. En fait, voilà, l'idée c'est que cette équipe est en fait une famille qui sont unis de façon très forte et qui trouvent dans leurs liens leur force. Oui, parce que le fond des Gardiens de la Galaxie, c'est comment cette bande d'amis va apprendre à devenir une famille et comment une rencontre fortuite, une histoire d'amour, va soulever toutes les questions que l'amour soulève. Et c'est unique comme science-fiction. L'apprentissage de l'amitié, l'apprentissage de l'amour. Oui, en même temps, on n'est pas simplement dans la science-fiction. C'est-à-dire, on est dans un sous-genre de la science-fiction. Parce que la science-fiction se décline en différents sous-genres. Et là, on est dans le sous-genre plutôt du film dit de super-héros, qui insiste souvent beaucoup plus sur cette question alors, de l'humanité au sens de l'identité de la nature humaine, parce que même en réalité derrière ces créatures non humaines on parle de l'humanité, c'est toujours la même chose, hein. La science-fiction en fait on parle de nous, on parle de notre monde aujourd'hui, et puis quand on a des créatures aussi variées que celles qu'on a dans le Gardien de la Galaxie, on parle de nous aussi, on parle de l'humanité dans toute sa diversité, et dans toute sa richesse et la complexité de vivre ensemble et de trouver une façon d'affermir les liens qui peuvent nous unir malgré ou grâce peut-être à cette diversité. Est-ce que le fil d'or des Gardiens de la Galaxie, c'est « Suis-je le gardien de mon frère, de mon ami? Suis-je le gardien de la galaxie ?» En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce titre de gardien de la galaxie qui se sont donnés pour eux-mêmes, qui peut sembler quand même un petit peu prétentieux, moi j'ai l'impression qu'ils le prennent eux-mêmes au second degré, pour dire en fait qu'ils ne se prennent pas tellement au sérieux, et que ce qui est vraiment sérieux, c'est effectivement le lien qu'ils peuvent avoir humain les uns avec les autres. Et c'est là qu'ils trouvent leur équilibre et leur identité, c'est aussi là qu'ils trouvent leur force en fait. Chacun individuellement ne peut pas faire ce qu'il peut faire en groupe, et ça c'est la force de la cohésion, la force du groupe pour accomplir au-delà de ce qu'on peut accomplir tout seul, c'est quelque chose qui est, oui, au cœur des Gardiens de la Galaxie.